Chers amis, bienvenue pour ce nouveau Top 25 Action Movies. En 1999, vous aviez le choix entre deux films de science-fiction. L'un s'appelait Star Wars épisode 1 La menace fantôme et l'autre Matrix. Pas la peine de vous faire un dessin pour comprendre lequel a marqué durablement la culture pop. Et c'est sur la suite de ce film que je vais me pencher. Alors accrochez-vous pour un bref résumé du premier volet. Tout commence à notre époque, c'est-à-dire vers 1999, un groupe de rebelles menés entre autres par Morpheus et Trinity sont à la recherche de Neo, aussi appelé The One ou l'élu de la prophétie, le sauveur de l'humanité. Morpheus est convaincu que l'élu est Thomas Anderson, un simple employé de bureau le jour et hacker la nuit. Il se fait capturer par les terribles agents, mais les rebelles arrivent à le sauver et là, grosse révélation, Morpheus lui apprend qu'ils vivent dans la Matrice, un monde simulé par les machines et où les humains sont réduits en esclavage. Sion reste le dernier bastion de liberté pour eux. Alors Anderson va commencer à s'entraîner au kung-fu, à sauter super loin et tout, pour devenir plus fort que les agents. Quand Morpheus va se faire capturer, Anderson va se dépasser, sauver son mentor, vaincre l'agent Smith et embrasser la jolie fille. Il est devenu l'élu de la prophétie et fin du premier film. On connaît la suite, le film des Wachowski a été une énorme surprise à sa sortie, totalisant plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, avec son renfort d'effets spéciaux novateurs et un univers de science-fiction inédit au cinéma. Fort de ce succès, la Warner décide de donner la priorité aux suites prévues de Matrix, évitant ainsi de les reléguer au triste sort des direct-to-vidéo. Les Wachowski ont carte blanche et un budget plus conséquent pour créer leur suite, sachant qu'elles décideront d'enchaîner les tournages de Matrix 2 et 3. L'entreprise est risquée, surtout que la donne a changé pour les réalisatrices, puisque les suites seront très attendues autant par les spectateurs que par la Warner. Pour ce faire, elles réunissent la même équipe gagnante du premier film, tout en rajoutant de nouveaux talents, et en impliquant pas moins de 9 boîtes d'effets spéciaux. Nous voilà donc 6 mois après les événements du premier volet, les rebelles apprennent que les machines s'apprêtent à attaquer Sion pour éradiquer les derniers humains. Morpheus place ses espoirs en Neo pour les sauver, tandis que le commandant Locke préfère rapatrier tous les vaisseaux afin de se préparer à l'attaque. De son côté, Neo, sur les conseils de l'Oracle, va devoir atteindre la source de la Matrice. Pour ce faire, il devra libérer le maître des clés des griffes du Mérovingien. Sur son chemin, il affrontera Smith, qui est devenu plus puissant que jamais, et fera une rencontre avec un programme mystérieux, l'Architecte. Hello. Si l'on veut comprendre les ambitions des suites de Matrix, et en particulier Reloaded, il faut revenir sur ce que représente le premier film. Pour vite résumer, notre compréhension de ces derniers nous a déjà condamnés à mal appréhender les enjeux des suites. Au début du film, on fait des références explicites aux simulacres et simulations de Jean Baudrillard et à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, soit deux œuvres qui traitent de logique, d'intuition et de notre perception au réel. Metacortex, la société où travaille le héros, pourrait se traduire par « transcender les limites du cerveau », si on décomposait le mot. Et puis, les machines sont-elles vraiment méchantes ? Après tout, on passe notre temps à voir Trinity exploser de braves agents de police, non ? Et quand Morpheus explique à Neo le réel, ne le fait-il pas dans des simulations ? On n'arrête pas de nous alerter sur notre compréhension biaisée du film. Mais nous avons préféré regarder La Femme en rouge plutôt que d'écouter Morpheus. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. La trilogie Matrix est construite comme une succession d'étapes menant à la libération. Et la libération, c'est pas facile. Comme le disait Morpheus dans le premier film, Free your mind. cette phrase était autant adressée à Neo qu'aux spectateurs. Ça tombe bien, Matrix Reloaded réserve son lot d'images inédites, quitte à nous agresser dans le processus. Au début des années 2000, plusieurs réalisateurs vont utiliser les outils numériques pour les intégrer de manière inédite dans leurs films. Alors évidemment, on a eu des expérimentations complètement vaines, mais des cinéastes comme Guillermo del Toro avec Blade 2, et plus tard Sam Raimi avec la trilogie Spider-Man, vont mélanger la grammaire visuelle du comic book, du jeu vidéo ou de l'animation pour les fusionner avec celle du cinéma. Il était évident que les Wachowski allaient participer à cette révolution cinématographique sur les suites de Matrix. Si l'on reprend les techniques utilisées pour le tournage de Matrix 1, et en particulier celle du bullet time, on se rend compte que le mouvement de caméra est limité par un rig qui suit un trajet défini. Pour les deux suites, les Wachowski et John Gaita, le superviseur des effets spéciaux, il fallait revoir totalement la chaîne de création. La solution choisie a été de recréer les acteurs en numérique, de la tête aux pieds, pour pouvoir les faire évoluer dans des décors 3D. Leur concept était de créer une caméra détachée de l'espace et du temps, une caméra qui ne serait pas restreinte par les contraintes physiques.
ce que John Gaeta appellera du cinéma virtuel. C'est ainsi que l'on passe de 200 plans à effets visuels pour Matrix à 1227 pour Matrix Reloaded. Parmi les films qui ont marqué un tournant dans les effets spéciaux au cinéma, on se rend compte que ces films intègrent cette innovation visuelle au sein de leur narration. Le bullet time de Matrix faisait écho à l'étude de mouvement de Edward Muybridge, un photographe qui avait découvert les bases de l'image au mouvement, autrement dit le cinéma. John Gaeta revient à la source de cette découverte pour réenchanter le regard du spectateur, et les Wachowski utilisent ce procédé de décomposition et de recomposition de l'image pour faire une démonstration des nouveaux pouvoirs de Neo. Ce n'est pas pour rien que cette scène a marqué l'histoire du cinéma, puisqu'elle fait appel à notre inconscient collectif de spectateurs. La méthode sera la même pour Matrix Reloaded. La première scène du film où l'on voit Trinity combattre un agent est LA note d'intention du film. En effet, l'actrice est ici complètement recomposée. Son corps, son visage, le décor autour d'elle et les balles traçantes sont autant d'éléments reconstitués séparément et qu'il serait impossible de filmer avec une caméra physique. Est-ce un rêve ou une prémonition de Neo ? Il va devoir se confronter au choix, sauver l'humanité ou la femme qu'il aime. La scène des multiples Smiths, ou Burly Brawl en anglais, a d'abord servi de test aux Wachowski pour convaincre le studio de donner le feu vert au film et de mieux cerner leurs besoins. Keanu Reeves et Hugo Weaving ont dû apprendre 500 mouvements de combat. Rajoutez à cela la capture de plus de 15 000 clichés du décor pour une reconstitution 3D, mais aussi le visage des acteurs avec différentes expressions pour les monter sur des modèles animés avec simulation de vêtements. Les effets numériques se déploient pour créer des séquences impossibles à réaliser avec des cascadeurs ou des caméras physiques. Le montage brouille les pistes entre la présence physique des acteurs et leur doubleur numérique. Le combat est rythmé par des plans plus longs, plus aériens et avec le moins de coupes possible. Dans un scénario, il y a une règle qui explique que les personnages qui gravitent autour du protagoniste représentent une part de sa personnalité. Les Wachowski ont donc suivi ce précepte de manière interactive, puisque les personnages semblent être conscients de suivre un scénario préétabli et veulent se libérer de ce chemin tout tracé. Lorsque Neo affronte Smith, c'est en réalité un combat contre son ego qui se joue, autrement dit une barrière à notre développement spirituel. Et oui, si Neo est l'anagramme de The One, l'unique, alors son contraire Smith sera un programme qui se réplique et qui ne jure que par lui. Tout l'enjeu du combat sera de dégager Neo du milieu de l'écran pour prendre sa place. Le combat dans le château du Mérovingien fait la part belle au travail de Yuen Woo-ping et de Chad Stahelski, futur réalisateur des John Wick, qui s'étalera sur 3 semaines de tournage. Cela donne une chorégraphie inspirée par des ballets chinois avec une utilisation abondante des armes blanches. On sait que les réalisatrices utilisent les couleurs pour les rattacher à une idée ou un sentiment. Le combat se déroule dans un décor vert et doré. Le vert représentant l'esprit logique, la matrice, et la couleur or représente l'intuition. Sans oublier que Neo se reçoit un coup qui le fait saigner, le rouge représentant la vérité. Comme la pilule rouge de Morpheus ou les bonbons rouges de l'oracle. C'est un combat entre la logique déterministe du Mérovingien et l'instinct de désobéissance de Neo. De plus, la fresque derrière Neo représente le parcours de l'élu, et tout ce combat va servir à nous annoncer les événements passés, présents et à venir du parcours de Neo. Il arrête les balles comme dans le premier film, il saigne comme lors de son combat contre Smith, mais ce sera aussi le cas dans le 3e volet, et tout au long de son affrontement contre les sbires du Mérovingien, Neo va utiliser des armes symboliquement historiques, comme l'épée qui est un symbole héroïque fort. La scène de l'autoroute est une merveille de compositing et de collaboration entre les divers départements artistiques. Cela a nécessité la construction d'une portion d'autoroute de 2 km, avec des cascadeurs pour les acrobaties et la conduite des véhicules. Ajoutons que la plupart des scènes ont été prévisualisées en simulation 3D. Le visage des acteurs a, une nouvelle fois, été capturé. Certains véhicules ont été recréés en modèle 3D, le décor urbain qui défile est généré par ordinateur. Bref, un véritable enfer de coordination qui ne laisse pas de place à l'erreur. Tout cela amène une dynamique inédite à la scène. Après tout, le spectateur est familier des courses-poursuites ou des carambolages dans ce type de scène. Par contre, voir des personnages sauter de voiture en voiture ou foncer avec notre héroïne à contresens sur l'autoroute, tout en nous frottant au véhicule opposé, ça c'était du jamais vu. Le tout rythmé par la musique de Juno Reactor, complètement déchaînée. Ces 2 scènes d'action liées au Mérovingien sont en réalité un chemin que doit emprunter Neo avant sa rencontre décisive avec l'architecte. Le Mérovingien se trouve dans un immeuble à l'étage 101, comme le numéro de l'appartement de Neo dans le premier Matrix.
et la course-poursuite se passe sur l'autoroute 101. Encore une fois, Neo continue de suivre une voie toute tracée. Enfin, la scène qui allait diviser le public est celle de l'architecte. Celui-ci nous annonce que Neo est la 6e version de l'élu, l'anomalie systémique qui n'est là que pour suivre le chemin programmé de la prophétie. Son rôle n'est pas de sauver l'humanité, mais de recharger la matrice pour qu'elle suive un nouveau cycle. Mais c'est oublier que Neo a rencontré des programmes qui l'ont motivé à désobéir et à prendre conscience de son amour pour Trinity, afin de le préparer au choix de l'architecte. I was compelled to stay, compelled to disobey. You are here because you were sent here. You were told to come here and then you obeyed. I want you to kiss me, as if you were kissing her. Neo va choisir de sauver Trinity. Il va faire le choix qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait, traversant un mur de flammes, symbolisant sa rage, pour sauver celle qu'il aime. Bill Pope, le chef opérateur, a déclaré que les Wachowski ont principalement utilisé des objectifs grand angle dans le premier film, puis ont poursuivi en utilisant des objectifs à focale standard. Cela a pour effet de créer des plans plus intimes avec les personnages, mais aussi d'avoir des arrière-plans plus flous, comme si nous avions conscience de l'artificialité de la matrice. Les mouvements de caméra sont moins bloqués et suivent des lignes moins droites dans les suites. Une façon de signifier la volonté de libération des personnages. À la fin de Reloaded, Neo va devoir voir au-delà d'un monde binaire, les gentils humains contre les méchantes machines. C'est pour cela que son acte de désobéissance à la fin va lui ouvrir une 3e voie. Celle du 3e film, celle où il va devoir comprendre ce choix. Voilà l'objectif de ce 2e film, déconstruire tout ce qui a été posé dans le premier opus. Je dirais même, déconstruire les habitudes du spectateur vis-à-vis des blockbusters d'action. Pour comprendre cette volonté de déconstruction, on ne peut pas faire l'impasse sur le changement de sexe des réalisatrices. Dans une interview donnée en 2020, Lily Wachowski déclara que la saga Matrix était le fruit de leur rage contre le capitalisme et les formes d'oppression, et de leur frustration à ne pas pouvoir s'assumer en tant que femme. Et c'est sûrement ce qui fait des Matrix une proposition de film d'action les plus galvanisantes jamais créées. Pour combattre un système, il faut savoir se combattre soi-même. Détruire les barrières morales qu'on s'impose, combattre son ego, assumer son identité. Un parcours très compliqué que Neo a réussi à entreprendre. Et c'est pour cela qu'une bonne partie du public a créé de la résistance au 2e film, ne pouvant pas supporter qu'un blockbuster d'été leur fasse une telle proposition. Bien que le film ait été un énorme carton en 2003, Matrix Reloaded s'est attiré les foudres d'un bon nombre de fans, en particulier sur internet. Denial is the most predictable of all human responses. N'oublions pas que les sœurs Wachowski ont une nomination pour les pires réalisatrices aux Razzie Awards. C'est à partir de ce moment que les majors ont fini par prendre conscience de l'influence d'Internet sur des œuvres aussi célébrées que Matrix. Les studios ont fini par retirer peu à peu le pouvoir aux créateurs pour les remplacer par des personnes plus malléables. Les répercussions se sont fait sentir dans la décennie suivante. C'est l'avènement des suites, des reboots et des remakes. Et surtout de l'appropriation du copyright assurant un total contrôle des studios. Et le public semble ne rien trouver à redire. Pourtant, au début du XXIe siècle, des réalisateurs avaient donné un souffle nouveau au blockbuster, avec des innovations pas toujours acceptées par le public. Les doublures numériques de Blade 2 n'avaient pas convaincu tout le monde, alors que des films comme Captain America ou Black Panther ne se privent pas pour reprendre les mêmes principes d'animation. Spider-Man 3 avait été critiqué pour son abus de numérique et de personnages, alors qu'on retrouve la moitié des plans et idées de montage dans les productions du MCU. Idem pour les plans du Burly Brawl que l'on retrouve dans les films Avengers. Enfin, ça mérite toujours un peu quand, dans Matrix Révolution, les fans en colère avaient ridiculisé le combat entre Smith et Neo pour retrouver la même scénographie dans le très fade Man of Steel. Hollywood s'est mis en totale stagnation créative, alors que des artistes comme les Wachowski ont tenté d'imposer une vraie exigence dans les blockbusters. Avec Speed Racer, elles ont repoussé les limites des outils numériques pour livrer un des films les plus expérimentaux et fun de l'industrie. Avec Cloud Atlas, elles éclataient la narration classique d'un film pour nous faire voyager de personnage en personnage à plusieurs endroits et à différentes époques. Même si très bancal, Jupiter Ascending devait s'imposer comme le pendant féminin de Matrix en exploitant un univers de space fantasy inédit. Et enfin, leur série Sense8 est un mélange d'influences insensées à la liberté de ton salvatrice. Malheureusement, toutes ces créations n'ont pas eu le succès escompté à leur sortie.
Ce qui peut nous faire penser que l'envie d'originalité si chère au public n'est pas vraiment un fait avéré. Mais encore aujourd'hui, la saga Matrix a laissé une marque profonde dans la culture populaire, et rien que pour ça, on ne peut que remercier les Wachowski. You've made a believer out of me. Good luck, killer.